Bonjour, chers amis, chers internautes, chers youtubeurs, comme on le dit. Alors, vous avez vu, nous avons créé récemment cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube du groupe India Business, qui est un groupe qui évolue dans l'agriculture, dans la Casamance et dans la région du Sénégal. Alors, pourquoi nous avons créé cette chaîne? C'est pour partager, comme vous voyez sur le descriptif, les expériences de partout, les expériences agricoles, les expériences administratives, les expériences de financement, mais aussi d'autres expériences et des partages. Donc il y aura nous, il y aura d'autres experts tantôt, et puis voilà, on va discuter, on va échanger un peu partout, dans cette ferme, dans d'autres fermes. L'objectif, c'est quoi? C'est d'appeler, ou en tout cas inciter le maximum de personnes à, s'intégrer, ou en tout cas à embrasser le métier d'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur, ce n'est pas le paysan qu'on voyait dans le passé quand nous, on était petits, on voyait les personnes âgées. C'est pas ça. L'agriculteur aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise, c'est un développeur et c'est le premier créateur de richesse. Alors, dans cette chaîne, nous allons vous donner des astuces sur comment partir de 500 mètres carrés ou en tout cas de 10 mètres carrés vers 10 hectares, vers 100 hectares. Et c'est bien possible, hein? C'est bien possible. Nous avons fait l'expérience ici, d'autres en ont fait ailleurs. Ici, nous avons ce que vous voyez aujourd'hui derrière moi, là, ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est-à-dire que nous-mêmes, on parle d'agriculture parce que nous sommes des gens déjà. Ce n'est pas parce que nous l'avons appris à l'école ou autre chose. Nous partageons ça parce que ce sont des expériences pratiques. Nous avons embrassé ce métier parce qu'on est, on est passionné par l'agriculture. Donc, étant donné que c'est le véritable moteur de développement, nous pensons qu'aujourd'hui c'est un véritable moyen de lutte contre la pauvreté, de lutte contre l'immigration, de lutte contre tout ce qu'on voit, même l'exode rural. C'est vrai que beaucoup ne font pas l'agriculture parce que c'est pénible, parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils n'ont pas l'accès à la terre. Donc toutes ces questions sont des questions qu'on va débattre. Comment faciliter aux jeunes, aux femmes d'accéder à la terre? Comment obtenir une délibération? Comment avoir son bail? Comment trouver un financement? Comment monter son business plan? Comment faire une recherche ou une levée de fonds? Comment développer son activité? Comment démarrer son activité agricole, je veux dire. Alors, comment faire son élevage ou comment cumuler? C'est-à-dire que faire une ferme intégrée, comme vous le voyez ici, après vous allez voir dans les vidéos, il y a de l'élevage à côté, de l'agriculture à côté. Dans l'agriculture, vous avez l'arboriculture, vous avez les cultures d'hivernage, comme l'arachide qui est derrière moi ici. Donc, toutes ces questions, l'ambition du groupe India Business, c'est de les débattre avec vous, avec tous les auditeurs, tous les youtubeurs, tous ceux qui suivent cette chaîne. Encore une fois, notre objectif, c'est qu'il y ait une masse critique de personnes qui s'engagent dans l'agriculture, qui s'engagent à développer ce métier, qui s'engagent à produire davantage pour que nous sortions de la malnutrition en Afrique, dans les pays du Sud de façon globale. Parce que les gens parlent d'industrialisation, de développement, les gens parlent de d'autres choses, mais la première industrialisation ou le premier développement, c'est la production agricole. Si tu n'as pas une production agricole, tu ne peux pas imaginer ou tu ne peux pas avoir une transformation. Tu ne peux même pas penser au stockage. Tu ne peux pas penser à la commercialisation. Tu commercialises ou tu stockes parce que tu as de la matière que tu as consommée, que tu arrives à manger et qui en reste. À ce moment-là, tu cherches à monnayer cette matière. Mais quand ce que toi-même tu as cultivé ne te suffit pas pour manger, tu vas aller industrialiser quoi? Donc nos gouvernants, nos dirigeants doivent d'abord savoir que l'industrialisation, c'est d'abord la production agricole. Et ça, moi, je le dis toujours. J'ai eu la chance quand même d'occuper un certain nombre de fonctions au Sénégal et un peu partout dans la sous-région. Et donc, je sais de quoi je parle. Si j'ai décidé d'abandonner tout ça, pour aujourd'hui me consacrer à cette passion que je mène depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis plus de 10 ans, malgré mes autres fonctions, j'avais toujours ça. Alors aujourd'hui, mon ambition, comme je l'ai dit encore, c'est d'appeler ces jeunes. Ça me fait mal de voir ces jeunes dans les pirogues, dans le Sahara, dans le désert, qui vont voir ailleurs. Ça fait mal. Non, moi, j'ai jamais pensé à émigrer, depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Et dans ma famille, il y a eu des personnes qui ont émigré. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même immigration parce qu'ils sont partis faire des études. Ils sont allés faire des études, d'autres sont revenus, d'autres sont restés, tout et tout. Mais moi, même les études, je n'ai jamais voulu aller à l'extérieur.
Donc c'est dire que nous avons en Afrique ici des choses qu'on peut développer. Nous avons de la compétence ici. Aujourd'hui, la connaissance, elle est universelle. Il n'y a pas un seul pays africain où tu ne peux pas étudier, maîtriser ton étude et développer et être un des plus grands de ce monde. Il n'y a pas ce. Donc partout en Afrique, quel que soit le pays, il y a de la connaissance qui permet à chaque Africain de rester dans son pays, d'étudier dans son pays et d'être quelqu'un dans ce monde. D'être quelqu'un comme le disent mes amis ivoiriens. Alors, donc, encore une fois, l'ambition du groupe India Business, c'est de venir vraiment partager avec vous, avec chacun de vous, ces astuces qui permettent à chacun de tirer son épingle du jeu. Parce qu'effectivement, l'agriculture, elle est pénible. Encore en Afrique, pourquoi? Parce que les outils qu'il faut ne sont pas là. Mais nous avons plusieurs programmes aujourd'hui qui sont là. Des programmes de privé, des programmes d'ONG, des programmes étatiques qui permettent aujourd'hui de faciliter beaucoup de travail. Ici, dans cette ferme, on en a bénéficié, on a mis nos moyens, mais on a eu des accompagnements aussi, des accompagnements venus de l'État, des accompagnements venus du privé, des accompagnements venus de partenaires aussi, avec lesquels nous avons noué des partenariats. Donc, toutes ces expériences sont à partager. Alors, il ne faut pas du tout rater ces expériences. Ces occasions-là qui vont te permettre de développer ta ferme, qui vont te permettre d'accéder au financement, qui vont te permettre d'évoluer si tu avais déjà ta ferme qui a commencé, de multiplier tes revenus, de multiplier en tout cas tes gains. Mais c'est aussi l'occasion pour toi qui veux quitter ton terroir pour aller ailleurs, c'est l'occasion pour toi de dire écoute, je reste. Parce que là maintenant j'ai les astuces qu'il faut pour développer cela. Donc cette chaîne, il ne faut pas la rater, il faut t'abonner. C'est la chaîne du groupe India Business. Il faut cliquer sur la cloche en bas de la vidéo, à droite, pour s'abonner et faire abonner à d'autres personnes. Que ce soit des jeunes ou les plus âgés, chacun a besoin de s'abonner pour comprendre. Parce que si tu es un père de famille, tu as besoin que tes enfants, que les jeunes puissent avoir ces opportunités-là. Si tu es jeune, tu as besoin de toi-même, de t'émanciper, de développer des choses. Donc, bienvenue à la chaîne du groupe India Business.